Salutations à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Balian Taillefer. Compagnons et compagnonnettes, sœurs et frères du médiéval, je vous salue, je suis Balian Taillefer, votre serviteur. Les présentations étant faites, nous allons parler aujourd'hui de la bataille d'Azincourt, le tombeau de la chevalerie française, 25 octobre 1415. Mais non, mais tu t'es trompé, c'est pas ça aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait dit. Bohémond, je suis ton père, ne l'oublie pas. Ouais, mais oublie pas que moi je suis ton monteur, donc à moins que tu souhaites te démerder pour le montage, pour la miniature, c'est comme tu veux après. Hein. Monteur ou menteur? Monteur, Bon, pas menteur. bien, nous plaisantions. Aujourd'hui, je vais enfin faire la présentation de ma chaîne. Alors, qui suis-je? Sur mon blog, j'avais trouvé comme titre Balian Taillefer, ma présentation, ou pour prouver que je ne raconte pas que des conneries. Parce qu'après tout, tu n'es pas obligé de me suivre sur parole. Alors, qui suis-je? Je suis un forgeron médiéviste, comme tu peux le constater autour de toi, de l'outillage, des enclumes, que tu verras une prochaine fois. Je fais partie du mouvement que l'on appelle l'histoire vivante. C'est-à-dire que je travaille dans des troupes, je suis parfois bénévole, parfois rétribué pour mes modestes services. Je travaille dans des troupes et nous reconstituons des parties du monde médiéval. Nous organisons, nous participons à des fêtes médiévales, dans des châteaux, sur des places de village, parfois en pleine nature, pour reconstituer des batailles. Et je dispose d'un atelier, un atelier ancien, un atelier médiéval, avec un soufflet que je vois ici d'ailleurs, toi tu ne peux pas le voir, un soufflet médiéval, une forge médiévale, de l'outillage, et je travaille devant un public qui est conquis d'avance, n'en doute pas. Alors que fais-je? Je travaille, je prends des morceaux de métal, je tape sur la ferraille et je forme des clous, beaucoup de clous d'ailleurs, des clous, des dagues, des épées et toutes sortes d'autres choses. Tout cela est bel et bien beau, mais si je n'explique pas ce que je fais, ce serait dommage, les gens ne comprennent pas toutes les opérations de forge que je peux pratiquer. Alors je leur explique quelle est la température du feu, qui est en train de s'éteindre d'ailleurs, quelle est la température du feu, quel est le type de métal que j'emploie, quel est le type d'opération que je fais devant tes yeux ébahis. Mais aussi, je parle de la métallurgie primitive, la découverte de l'acier, la civilisation de l'Athènes, la civilisation de Hallstatt. Et je parle de la façon qu'avaient les anciens de fabriquer du charbon de bois qui est utilisé donc pour la forge. Et je forge. Et de digression en digression, je parle de bataille, je parle de la vie au Moyen-Âge, de l'équipement du chevalier. Plein de choses intéressantes si tu aimes notre monde. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis dans le médiéval? Très simplement, je suis tombé dans la marmite très tôt, très jeune, comme dans une célèbre bande dessinée. L'idée m'est venue quand j'avais une douzaine d'années en regardant Ivanhoe, l'Ivanhoe hollywoodien. Et alors là, je me suis dit, en voyant ces tournois, ces joutes de chevaliers, ces chevaliers avec des étendards, des boucliers, des côtes de mailles, et qui se tapaient sur la gueule. Ils en faisaient du bruit, tu vois. Ils se tapaient sur la figure, ils se massacraient à coups d'épée. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux faire partie de ce monde-là. J'avais 12 ans. Et de fil en aiguille, j'ai fait les études. J'ai toujours aimé l'histoire. Ça m'a toujours passionné. J'ai fait des études. Je suis allé en fac à Montpellier. Un peu en fac et beaucoup au café à côté. Comme je pense de nombreux étudiants l'ont fait avant moi et le feront après. Sauf que maintenant tu as un ordinateur si tu es étudiant. Nous, on écrivait à la main avec un petit stylo sur une petite feuille de papier. Et ensuite on allait attendre. Enfin ça, c'est quand on était en amphi. Quand les cours étaient intéressants, les cours d'histoire, histoire des idées politiques, histoire médiévale, histoire latine et grecque, les guerres médiques, les guerres puniques, les croisades, tout ça, je suivais assidûment. Mais quand il s'agissait de droit civil, de droit social, de droit pénal, ça m'intéressait moins.
Alors avec les copains, on sortait dans la rue, on allait dans un café, on fumait des clopes, on buvait des cafés, et ensuite on attendait devant la fac. À midi, la sortie de notre amphi, on repérait des copines, on leur disait tiens, tu pourrais me passer le cours. On allait dans un des nombreux magasins de photocopieuses situés de Montpellier. Tu connais la rue de l'université. Alors maintenant, il y a très longtemps que je n'y suis point allé, mais à l'époque, tu avais un café, un snack, un magasin de photocopie, un café, un snack et ainsi de suite. Alors on faisait les photocopies et voilà. Ça m'a quand même permis, malgré toutes ces heures passées en dilettante, comme un gros branleur, ça m'a quand même permis d'avoir une maîtrise en droit et en histoire. Et puis ensuite j'ai continué en autodidacte, j'ai lu énormément de choses, j'ai une très grande bibliothèque, des centaines d'ouvrages sur l'Antiquité grecque, surtout romaine, sur le monde médiéval, évidemment, sur la Seconde Guerre mondiale, sont mes 3 sujets de prédilection. Et j'ai visité des châteaux un peu partout, tous les châteaux de France et de Navarre. J'ai visité des musées. Par exemple, tu connais très bien Paris. Tu remarqueras que je parle souvent de Paris, des rues de Paris, des endroits où s'est passé telle ou telle chose, tel assassinat. Je peux te le donner au mètre près. Je peux te dire où sont localisés les palais des rois de France, aujourd'hui disparus, et plein d'autres choses encore. Et j'ai donc visité, exemple parmi d'autres, le musée de Cluny. À Paris, je l'ai au moins fait 4 ou 5 fois. Le musée des Invalides, le musée de l'armée, une dizaine de fois. Et plein de musées dans toute la France. Voilà, je crois que les choses ont été dites, qui devaient être dites. Et j'espère que tu es à peu près convaincu que je ne te raconte pas que des conneries. Voilà, de toute façon, si tu n'es pas convaincu, j'ai quelques arguments. Mais ne t'inquiète pas, tout cela n'est que pantalonnade. Alors, je te dis à la prochaine fois. J'espère que cette petite présentation a éveillé ton intérêt. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis, nous ferons avec. Mais si c'est le cas, sois assidu. Abonne-toi à mes vidéos. Parle-en autour de toi. Va sur mon blog. Va sur mes réseaux sociaux. Tu auras toutes les indications en dessous, là, tu vois. Et je te remercie de ton écoute. Je te remercie du temps passé avec moi. Je te salue bien bas. Je te dis à la prochaine fois. Et n'oublie pas, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.